Chers amis de Caudry Vision, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois ici au musée de la dentelle de Caudry pour une première à Caudry puisqu'il s'agit du Salon des métiers d'art où de nombreux stands ont été réunis pour mettre en valeur justement cet artisanat peu connu. Et vous allez découvrir des produits assez particuliers et des artisans qui fabriquent des choses très très particulières. Regardez, vous allez découvrir de superbes images. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Alors je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle Elodie. Alors Elodie, vous représentez qui et quoi? Je représente le lycée Jacquard de Caudry, les études de métier de la mode et du vêtement qui se constituent de 3 années. Alors, est-ce que vous avez appris à travailler différentes sortes de matières? Est-ce que c'est difficile, comme là on est dans le pays de la dentelle? Est-ce que vous avez proprement parlé, créez-vous des modèles? Oui, j'ai créé des modèles, j'ai eu plusieurs matières entre les mains, travaillé plusieurs matières, plusieurs modèles. Et c'est toujours un plaisir de travailler quand on aime ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est une fierté justement de travailler cette dentelle de Caudry? C'est une fierté, oui. Je travaille pour l'entreprise Jean Braque. Et oui, je suis fière. Pour l'instant, je suis raccommodeuse et je vais apprendre à être brodeuse. Donc oui, je suis... Alors, combien d'années d'études pour en arriver à ce niveau? 3 ans. La première année se constitue à l'apprentissage. La deuxième année, le BEP. Et la troisième année, on passe le bac. Donc aujourd'hui, à l'issue de toutes ces études, vous avez trouvé un emploi. Donc il y a des débouchés. Oui, il y a des débouchés et quand on veut, on peut. Et surtout dans le Nord, qui travaille beaucoup la dentelle, il y a beaucoup d'usines de dentelle et donc oui, j'ai eu des débouchés. Alors ici, j'ai près de moi quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de toute beauté. Et je vais demander à la personne qui est à côté de moi de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Carole Maille, je suis brodeuse d'art. D'accord. Donc ici, c'est vraiment la broderie d'art au summum. Oui, c'est une technique que l'on appelle le crochet du Neville. C'est une technique qu'on utilise en haute couture, hein. On travaille à l'aide d'un petit crochet pour poser les perles et les paillettes, plus rapidement possible. Alors là, je pense que vous n'avez pas tellement apprécié cette question. Est-ce qu'on peut parler en termes de temps? Ah non, pas du tout, non. J'ai mis des mois à la réaliser. Alors, est-ce qu'il y a une part d'imaginaire dans ce que vous faites? Oui, tout à fait. Oui, complètement. Est-ce qu'il y a une part de passion? Et aussi, tout à fait, oui. Alors dites-moi un peu, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cursus particulier ou des études particulières pour réaliser des œuvres comme celle-là? Oui, tout à fait. Il y a des lycées professionnels qui existent pour apprendre la broderie. En France, ils ne sont pas nombreux, mais il existe des lycées professionnels. À quel endroit? Alors, il y en a un à Paris, un à Sartrouville, un à Lunéville et un à Rochefort, maintenant, sur mer. Voilà, qui préparent au CAP et au BMA, en brevet des métiers d'art, de la broderie. Est-ce qu'il faut beaucoup d'années d'études pour en arriver à un tel résultat? Il faut surtout de la pratique. L'année d'études correspond au diplôme. On peut passer un CAP en 2 ans et un BMA en 3 ans. Et puis après, c'est la pratique. Alors aujourd'hui, une pièce comme celle-là, elle va partir où? Ah mais nulle part, c'est une pièce de démonstration. Voilà, pour que les gens puissent voir à quoi correspond une broderie. Et vous n'avez pas de demande pour le domaine du cinéma ou des choses comme ça? Ah non, pas du tout. Non. C'est simplement pour le plaisir d'exposer des œuvres d'art. Exactement. C'est vraiment l'art à l'état pur, là. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Alors bonjour Daniel Bricou. Bonjour. Donc vous êtes tailleur de pierre? Tailleur de pierre, exactement, oui. Marbrier, tailleur de pierre. Alors aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer les choses que vous faites ici Alors là, je suis en train de faire de la ciselure sur Eulnen Marche. C'est ce qui se faisait avant par tous les tailleurs de pierre, que ce soit pour un escalier ou pour de l'appui de fenêtre, notamment. Et vous faites sur toutes les pierres ou là c'est une pierre comment? Alors tailleur de pierre, ça indique bien ce que ça veut dire. Oui, je taille toutes les pierres, aussi bien les calcaires durs que les pierres tendres ou les granites. Alors vous avez été nommé meilleur ouvrier de France? Oui, meilleur ouvrier de France en catégorie tailleur de pierre, évidemment, en 1997. Eh bien, maintenant, nous allons vous faire découvrir quelque chose de très très original, puisque je pense que c'est un métier qui s'est considérablement perdu, même perdu de vue. Et je pense que la plupart d'entre vous ne s'imaginent pas ce que vous allez découvrir à présent.
Madame, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Alors voilà, je m'appelle Sabrina Champion, je suis perruquière. Alors, pourquoi avoir choisi cet art? C'est-à-dire, je pense, refaire des perruques. C'est bien ça? C'est ça. Ou restaurer des perruques. C'est ça, les deux. On fabrique et aussi on restaure, on refait des morceaux de perruques, on fabrique des postiches, des moustaches. Alors, comment vous avez appris à faire ça? Alors j'ai appris en fait dans un atelier avec une perruquière qui m'a transmis son métier du début jusqu'à la fin. Ce sont des vrais cheveux. C'est des vrais cheveux, c'est du cheveu naturel. Et une perruque comme celle-là, par exemple, pour la restaurer, il vous faut combien de temps à peu près? Alors celle-ci, je l'ai entièrement fabriquée, en entier. Il faut compter à peu près 7-8 jours de travail. Est-ce qu'il y a une école particulière pour apprendre à faire ça? Alors oui, en France, il y a plusieurs écoles dans les grandes villes. Il y en a une à Paris, une dans le nord de la France, Lille, Nancy, une à Toulouse. Néanmoins, moi j'ai appris en atelier, en apprentissage avec un maître artisan qui m'a appris son savoir-faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est des métiers qui sont prisés par les jeunes ou connus par les jeunes? Non, je pense pas. Non. Non, c'est des métiers qui se perdent comme les plumassiers, comme les brodeurs ou les denteliers. Il y a vraiment très peu de perruquiers en France. Voilà, ouais. Donc, à ce premier salon des métiers d'art, vous avez pu constater au long de ce reportage que nous n'avons filmé que des jolies choses. Et cette fois-ci, c'est vraiment le summum, puisque j'ai près de moi un monsieur qui va se présenter et qui va vous expliquer ce qu'il fait exactement. Mais je pense que vous l'avez deviné. Alors bonjour à tous, je présente en fin de compte l'atelier d'éventail, mon épouse et moi-même, nous réalisons en fin de compte des éventails français, contemporains, actuels, avec bien entendu un savoir-faire je dirais ancestral et surtout en fin de compte avec l'innovation car nous avons été en fin de compte justement honorés par ce trophée de l'innovation par rapport à cette pièce de concours que vous allez en fin de compte admirer bien sûr après. Bien sûr nous travaillons ici avec les dentelles donc de Soltis, les éventails en fin de compte de Braque qui permet justement de donner cette valeur ajoutée à cet écrin de dentelle qui est en fin de compte cauderie. Alors c'est tout un savoir-faire, c'est toute une expérience, c'est toute une passion. Un éventail, ça représente combien d'heures de travail? Alors l'éventail en fin de compte déjà est composé de 15 étapes. Très importante et surtout des étapes plus importantes qui est en fin de compte le plissage de la feuille. Le plissage de la feuille est réalisé en fin de compte avec des moules à plissage qui ont été aussi créés par nos ancêtres au XVIIe, XVIIIe siècle, étant donné qu'on voulait apporter un confort par rapport à l'ouverture et à la fermeture de l'éventail. C'était très important. Autrement, ça peut varier entre quelques heures jusqu'à plus de 70 heures selon bien sûr les pièces qu'on va réaliser et surtout des pièces d'exception où là on va pouvoir en fin de compte justement apporter, je dirais, toute notre expérience d'éventailliste. Alors, une petite question toute bête. Jadis, on utilisait pour fabriquer les éventails de l'os. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Absolument. Donc, nous avons encore, et je vais sûrement bientôt réaliser par le biais, en fin de compte, d'un éventail brisé, donc cette matière, l'os. L'os était utilisé, mais aussi, en fin de compte, l'ivoire, la nacre et l'écaille de tortue brune ou blonde qui donnait, en fin de compte, cet éventail, cette fantaisie parmi l'éventail pliable qui, elle, en fin de compte, était plutôt on appelait ça, en fin de compte, je dirais, un éventail, en fin de compte, portatif, donc un tableau portatif, et surtout, cet éventail était nommé, en fin de compte, comme le paravent de la pudeur pour les dames de la cour. Donc c'était très important. Bien sûr, cet éventail au XVIIe, XVIIIe siècle était aussi, en fin de compte, représenté par le statut, la richesse de chaque dame de la cour. Plus il était orné de pierres précieuses et d'or, plus l'éventail, en fin de compte, avait justement cette prestation. Bien entendu, à cette époque du XVIIe, XVIIIe siècle, on avait la chance, en fin de compte, d'avoir, en fin de compte, 250 ateliers à Paris qui faisaient travailler plus de 10 000 petites mains, permettant, en fin de compte, justement, de faire, justement, toutes ces fonctions d'éventail et surtout la manipulation de l'éventail. Chers amis de Caudrévision, voilà, ce reportage est terminé. Nous avons tenu à vous faire partager ces choses très originales qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple comme ces éventails. Et
Pour nous, c'était un véritable plaisir de vous faire partager ces images. Donc, à la prochaine et à bientôt.